Il faut aussi voir si- Shalom, chers téléspectateurs. Shalom, le peuple de Dieu à travers le monde. Et nous sommes ravis de vous revoir encore une fois sur notre plateforme. Le révérend pasteur Francis, depuis la Côte d'Ivoire, il est venu de la part du révérend Messin Paul, qui avait organisé 3 jours de la 3 jours d'une grande réunion afin d'éclairer le peuple de Dieu à travers un grand sujet que le révérend avait exposé ça depuis le vendredi jusqu'à ce jour, ce dimanche. Alors, compte tenu de vos questions sur un grand sujet de l'enlèvement, nous avons essayé de suggérer cela au révérend. Ils sont arrivés ici au Ghana et il a accepté notre invitation afin de nous répondre. Alors, comme promis, aujourd'hui, nous allons vous présenter le révérend qui va nous exposer ce grand sujet sur l'enlèvement. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes posent la question sur l'enlèvement au niveau du troisième exode. Beaucoup de personnes disent que c'est accompli une fois que nous sommes dans le troisième exode, mais ils disent comment cela s'est accompli. Et l'épouse là, nous serons, après tout, nous serons enlevés comment? Si la destruction arrive, comment serait l'épouse? L'épouse va être comment? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, après, si l'enlèvement est déjà accompli. Donc, sur ce, nous allons commencer avec le révérend. Mais avant de commencer, nous allons leur poser quelques questions. Shalom, cher révérend. Ouais, shalom, shalom. Très cher les dames. En fait. Il faut suivre aussi par là, si la voix, vous écoutez la voix là-bas. Shalom, cher révérend. Oui, mon très cher exemple, moi journaliste. Shalom à vous. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, à vous, Père et moi. Et comment vous avez trouvé le pays là, le Ghana? Comment ça s'est... Ouais, c'est un pays super chic, un pays très intéressant, merveilleux. Voilà. Je ne sais pas si le peuple de Dieu écoute la voix. Parce que ce qui est important, c'est la voix qui est importante. Donc, je ne sais pas si vous nous suivez. Et comme je disais que c'est la voix qui est importante. C'est ça qui est écrit. Excusez-nous. Prenez votre temps. C'est comme ça que... Faites nous excuser, c'est compte tenu de la technique en ce qui concerne la voix. Et comme je le disais, shalom, cher révérend. Oh, shalom à vous, très cher journaliste. Nous sommes vraiment ravis de vous rencontrer. Oui. Parce que c'est depuis Lomé que nous avons rencontré au funérailles
lors du révérend, qu'on appelle funérailles du révérend du frère, du révérend Marius. Oui. Voilà. Maintenant, c'était ça. Et vous avez prêché là-bas. Et c'est pour la première fois que nous avons entendu un pasteur de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, comme les adorateurs de William Marion Branham, nous ne savons pas que s'il y avait un pasteur en Côte d'Ivoire. C'est seulement le pasteur Zoé que nous connaissons. Et on nous a parlé de vous. Quel est très vous bénisse encore. Oui. Alors, nous allons vous poser quelques questions avant d'entamer le sujet. Oui. La première question, c'est quoi? C'est de vous demander, dans votre pays là-bas, oui. Et d'abord, vous avez combien d'enfants? Vous êtes dit, vous êtes marié. C'est ça, c'est exact. Voilà. Vous êtes marié en quelle année? Je suis marié en 2013. Vous pouvez nous lever la voix? Voilà, j'ai été marié, mais malheureusement, ma première épouse m'a été retirée et je me suis remarié en 2013. On savait que le révérend avait une épouse et l'épouse était décédée, je vous l'ai dit. L'épouse était décédée et après, le révérend s'est remarié en 2013. Alors, vous avez combien d'enfants en tout? Sur les deux mariages, j'ai au total 9. Mais le Seigneur en a pris un. Est-ce que vous recevez la voix du révérend? Vous entendez ça? Au total 9 enfants, mais un a été retiré, a été appelé par le Seigneur, donc il m'en reste 8. D'accord. Le révérend a dit qu'il avait 9 enfants, deux épouses, deux. Bon, sur les deux, ça fait 9. Il y avait un qui était décédé. Et cela reste maintenant 8 ans. Voilà. Maintenant, au total, le révérend a 8 enfants. Voilà un peu ça. Et la vie d'Abidjan. Comment l'adoration, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Nous adorons naturellement et le plus simplement possible. Nous adorons William Branham, nous faisons tourner de William Branham. Tout marche super bien. Donc, vous adorez au nom de William Marion Branham. Nous chantons les cantiques au nom de William Branham, nous faisons tourner de William Branham. D'accord. Très bien. Et vous avez commencé l'adoration là-bas depuis quand, quelle année? Et qu'est-ce qui vous a amené à venir dans ce troisième exode? Okay. Comment vous avez compris la divinité afin d'adorer William Marion Branham? Je ne suis pas venu. D'abord, merci pour cette très belle question. Je vous remercie parce que c'est à la suite de cette question que le monde entier peut profiter de l'occasion et savoir comment je suis venu à ce ministère glorieux du troisième exode. Voilà. C'était en 1997 que le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer William Marion Branham dans la colonne de feu. Et en fait, pour ne pas être trop long, je préfère m'axer sur l'expérience de l'année 1997. Sinon, si je voudrais aller dans les détails, ça a commencé quelque part. J'étais en classe de troisième lorsque, pour la toute première fois, je découvrais une lampe à l'intérieur de laquelle il y avait une croix qui brillait, qui rayonnait. Et aux environs de presque 19 heures, je partais uriner non loin d'un poteau électrique lorsque j'ai découvert cette lumière surnaturelle. Et pour moi, je croyais avoir affaire à une lampe ordinaire. Donc j'ai voulu misser au même niveau qu'elle est la récupérer. Et malheureusement, au fur et à mesure que je tentais de misser au même niveau que la lampe, elle s'élevait jusqu'à ce qu'elle se confond totalement dans les nuages sous forme d'étoile. Et ça, c'était la toute première fois. Et j'étais en train de regarder lorsqu'on m'a appelé de venir pour le dîner. Et quand je suis parti, à mon retour, je n'ai plus vu la lumière, sinon que quand je la voyais à nouveau, elle était toute petite. Voilà, différemment de la façon dont je la voyais au début. Voilà. Et c'est alors qu'elle s'est confondue plus tard dans le ciel. Ça, c'était la toute première expérience. Et puis,
en classe de seconde, puisque j'avais en moi de ce désir de faire l'œuvre du Seigneur, j'ai demandé la main d'association de notre pasteur du nom de Camille. Voilà, donc après m'avoir accordé sa main d'association, j'ai démarré l'œuvre. Et comme j'aimais beaucoup organiser les veillées, c'est alors qu'un soir, lors d'une veillée, à une certaine heure, j'ai remarqué l'assistance braquer les regards sur moi. Donc j'étais surpris de voir l'église me regarder de cette façon. Donc j'ai été curieux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher là juste derrière moi? Et quand je me suis retourné, j'ai remarqué la présence d'une étoile suspendue là juste, là, non loin de ma tête. En cas de seconde, hein? En cas de seconde. Et je prêchais Jésus, comme ceux du second exode. Et quand je l'ai découverte, à la même seconde, je vais dire à la même seconde, l'étoile est repartie à vive allure dans le ciel, dans un bruit très assourdissant. Et ça a même provoqué, vraiment, c'était la débandade. Et là, c'était la deuxième fois que je remarquais cette étoile. Et puis en 97, je suis allé rendre visite à mon arrière-grand-mère dans la région de Tumodi, parce que c'est la ville natale de ma mère. Voilà, donc je suis allé rendre visite à l'arrière-grand-mère au village de nommé Abri, éloigné de 3 km de Tumodi. Et quand je suis arrivé avec mon cousin Yao, à peine que nous sommes arrivés, on n'était même pas encore totalement entré dans la cour. Quand l'arrière-grand-mère m'a aperçu, elle m'a dit, ça ne vaudrait même pas la peine de fouler la plante des pieds dans la cour. Donc, surpris de voir l'arrière-grand-mère réagir de la sorte, puisque un tel comportement, je ne l'avais jamais remarqué chez elle. On n'a pas compris. La grand-mère vous a mal parlé. L'arrière-grand-mère. Oui, l'arrière-grand-mère. Elle m'interdisait de fouler la plante de mes pieds dans la cour. Okay. Sous prétexte que je traînais un grand feu sur ma tête, au risque de détruire tous les fétiches du village. Voilà, il serait idéal pour moi de me replier, de retourner. Donc de retourner en même temps, parce qu'il voyait une lumière sur vous. Voilà, une lumière sur moi, et qui pourrait nuire tous les esprits du village. Bon, avec son insistance, j'ai été contraint afin de retourner finalement avec mon cousin Yao. C'est alors que sur le retour du chemin, voilà, j'ai constaté encore la même étoile. Et cette fois-ci, c'est mon cousin qui me disait, il trouve l'étoile qui nous suit là étrange. Est-ce que cette étoile ne me suivrait pas? Et je lui ai dit que il me semble que peut-être c'est toi que ça suit. Et on a été finalement obligé de faire un sondage, donc par des mouvements. Et je lui ai dit de bouger. Quand il a bougé, le toit était resté intact. Donc c'était à mon tour. Et j'ai commencé par faire des mouvements. Donc quand je fais un mouvement, le toit suit mon mouvement. Et il m'a dit, ah, je t'avais dit que c'est toi que ça suivait, tu vois. Et on a continué notre chemin lorsque nous avons rencontré des papas qui quittaient Tumodi pour le village. Donc au même moment, j'ai voulu leur expliquer, le mouvement de l'étoile. Et immédiatement, j'ai constaté que je suis devenu muet. Je ne pouvais plus parler, ma voix n'arrivait plus à sortir. J'ai pris peur. Donc, quand nous nous sommes dépassés, après s'être dépassés, l'étoile a encore continué le chemin avec nous. Et à quelques mètres de la ville de Tumodi, l'étoile s'est transformée en une lune. Donc l'étoile est devenue comme une lune. Et c'est alors que j'ai remarqué un être surnaturel dont le visage n'était pas percevable descendre de cette boule et prendre ma trajectoire, donc devenir directement sur moi. Et mon cousin qui était juste à côté, qui suivait, était resté comme un bois planté. Et moi, j'ai tellement pris peur que je me disais que c'était terminé pour moi aujourd'hui. Et quand il s'est approché de moi, au moment où on a fait comme une sorte d'accolade, je me suis retrouvé dans un jardin fleuri, et avec un parfum si agréable. Et là, il me tenait par la main, avec une grande taille comme ça, et nous marchions ensemble.
Et j'entendais, je suis William Parce que le sauver. Marion Branham, que les églises et le monde persécutent. Va et prêche ma parole. Vraiment. C'est comme ça que quand je suis entré dans la vie, j'ai commencé par crier. Jésus est revenu. Son nom est William Marion Branham. Je ne savais même pas ce que je disais. En 1997. 17. Donc, le révérend vient de donner au moins 3 témoignages sur la lumière. Vous avez écouté les 3 témoignages. Bon, je vais essayer Je voudrais préciser une chose. Ah, d'accord. Voilà, la fois dernière, dans le cas des funérailles, je n'ai pas voulu aller du début jusqu'à la fin. Ah, ok. J'ai pris seulement qu'une partie. Mais bref, c'est un résumé. Voilà, c'est je bon, fais un c'est ça. petit résumé. Voilà. Ok, merci beaucoup, cher révérend. Le révérend a donné son expérience. Il avait cru la parole quand il était en 3e. Après 3e, en seconde, il a vu la lumière. Depuis 3e. Depuis 3e, il a vu la lumière. Ouais. Et en seconde, il a vu aussi la lumière. La 3e fois. Maintenant, en 1997, il voulait partir chez sa grand-mère. Chez l'arrière-grand-mère. Et l'arrière-grand-mère lui dit, non, retourne. Parce que l'arrière-grand-mère avait vu une lumière qui est au-dessus de lui. Il voyait une lumière. Et le révérend s'est retourné. Donc c'est de là que le révérend donne ses expériences de la divinité. Et il voit un homme, un être naturel, qui lui dit, je suis William Marion Branham. Que les églises dénominationnelles ont rejeté. Que le monde persécute. Et que le monde persécute, voilà. Alors, va prêcher ma parole. Donc voilà un peu l'expérience que le révérend avait eue. Et il a voulu aussi partager au peuple du monde, aux gens qui ne croient pas encore que William Marion Branham, il est Dieu. Dieu est venu sur la terre pour nous visiter. Il est venu pour nous visiter. Donc voilà un peu ce que le révérend vient de nous dire. Maintenant, révérend, vous pouvez nous aider en nous donnant l'adresse de votre tabernacle en Abidjan ou bien Côte d'Ivoire? C'est le grand tabernacle de Yamoussoukro. Grand tabernacle de Yamoussoukro. Avec mon numéro, bien sûr, bien entendu. Oui, vous pouvez donner, oui. Donc, je suis au 00225 07 08 65 87 25. 00225 07 08 65 87 25. Donc, le révérend est sur plus 225 07 08 65 87 25. Voilà le numéro du révérend. Alors, nous allons commencer notre émission sur l'enlèvement, parce que c'était ça le sujet du jour. Dans ce message que nous sommes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui sont dans le 3e exode, mais qui posent beaucoup de questions sur l'enlèvement. Nous avons essayé de consulter quelques pasteurs, mais jusqu'à présent, ils ne nous ont pas encore donné leur avis. Et avec le temps, nous allons encore essayer de consulter d'autres serviteurs de Dieu. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce de vous revoir afin de discuter de cette parole avec vous. Alors, nous allons commencer. La première question, c'était quoi? Vous allez nous aider par l'écriture, ça peut être par la Bible et le message, en nous donnant la définition exacte de l'enlèvement. Si on dit enlèvement, c'est quoi? Enlèvement. Voilà un peu la première question. Merci, cher révérend, vous avez la parole. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Selon moi, d'après les Écritures, si je prends premièrement la Bible, parce que c'est la Bible qui est notre référence, selon le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17 par là, si je ne me trompe. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17 par là. La Bible dit comme ça que voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants qui demeurons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne déverserons aucunement ceux qui se sont dormis. Donc, je vous rappelle le verset, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 15. C'est ça, oui. Jusqu'à 17 par là. Jusqu'à 17. Donc voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants qui demeurons
jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont donnés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné et à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous devons rester pour l'avènement. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. D'après le message du prophète de l'heure, l'enlèvement d'abord c'est un sujet tabou, un sujet très hermétique, un sujet profond. Et il faut vraiment la grâce de Dieu pour nous aider à comprendre le mystère de l'enlèvement, parce que c'est d'abord un mystère, l'enlèvement. Et d'après le message, l'enlèvement est une révélation. L'enlèvement est un parcours, c'est un chemin. Ensuite, c'est une personne. Donc, l'enlèvement... Donc, l'enlèvement est une personne. Oui, ça, ce sont les premières étapes. Parce qu'on parle de mystère. L'enlèvement est un mystère. Voilà. Donc, si c'est un mystère, il va falloir que Dieu nous donne le mystère de l'enlèvement. Voilà. Parce que Enoch fut enlevé, d'après la Bible. Et lui aussi également a été enlevé. Mais selon le message, quand je prends les 24 anciens, je prends les 24 anciens, à la page traduction suisse, 24 anciens. 24 anciens, c'est Apocalypse ou pas? Les âges de l'Église. Ah, ok. Voilà. Les 24 anciens, précisément au paragraphe, à commencer par le paragraphe 63. 63, hein? Oui. Jusqu'à 65, je vais lire tout ça. D'accord. Je peux lire? Oui, allez-y. Ok. L'Écriture dit, comme il en était du temps de Noé, des hommes intelligents ayant en main une puissance atomique, ont pu construire des pyramides, des sphinx et tout le reste. Comme il en était autrefois, ainsi en sera-t-il en ce jour-là. Mais ce jour-là, cette œuvre sera interrompue parce qu'un peuple élu doit être enlevé. Amen. Comme pour Enoch, il doit y avoir un peuple qui sera enlevé. Nous qui sommes ici ce matin, nous faisons partie de ceux qui seront transportés au-dessus de cela, comme Noé qui fut transporté au-dessus des flots. Mais n'oubliez pas ceci, avant qu'une seule goutte de pluie, avant qu'il y ait quoi que ce soit dans le ciel, avant que Noé ait terminé l'âge, Enoch était enlevé à la maison. Enoch a été enlevé sans passer par la mort. Il marchait simplement. Un jour, la pesanteur perdit sa puissance sur lui. En marchant, il vit tout à coup qu'il avait placé un pied un peu plus haut que le sol. L'autre monta encore un peu plus haut, puis il continua à monter. Et bientôt, il ne lui resta plus qu'à dire adieu monde. Il entra simplement en marchant dans la gloire. Amen. Je bénis le nom du Seigneur parce que sa parole ne ment pas. Moi-même qui suis devant vous ici, par 2 fois, le Seigneur m'a fait expérimenter cet enlèvement. La force de la pesanteur a perdu son pouvoir sur moi. Je n'étais pas encore dans ce message. En 90, à la suite d'une guérison surnaturelle que Dieu a manifestée à mon endroit, Dieu m'éleva dans le vide. Donc, le Seigneur me souleva d'un endroit A à un endroit B, sans toucher le sol. Et juste après l'expérience de une vision. Pas une vision dans la réalité. Okay. Mes 2 pieds ont flotté dans l'air jusqu'à la maison. En 90. Mais je n'ai pu expliquer à personne. Juste après une guérison surnaturelle. Et donc, quand cette expérience a été faite, où j'ai croisé Branham
dans la colonne de feu. Je me suis retrouvé en bourse parce que à un moment donné, je fus troublé. Je me disais, dans la Bible, c'est Jésus-Christ seul qui est le Seigneur que je connais. Il m'a dit que Branham serait celui-là que je devrais prêcher. Vraiment, c'est vraiment choquant. Donc, Seigneur, si Branham, c'est le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, montre-moi un signe. Et alors, comme ça, j'irai prêcher la parole. J'irai te prêcher. C'est alors que, juste après la prière, mes deux pieds ont commencé à flotter dans l'air et j'ai commencé à parler dans l'atmosphère là-bas. Et j'étais à une distance très élevée. Et là-bas, me dit, qu'est-ce que tu vois par terre? Regarde par terre. J'ai dit, je vois mon propre déchet. J'ai commencé maintenant à demander pardon à Dieu, étant nu en haut. Parce que j'étais allé pour me mettre quand même à l'aise dans la brousse. Donc les instruments étaient là. Et il m'a élevé juste après ma prière, comme ça en haut. Et il me dit, regarde par terre. Quand j'ai regardé, il dit, Seigneur, pardonne-moi, ne me laisse pas tomber. Je ne sais pas comment j'ai été projeté. Mais quand vous êtes électrocuté, vous n'êtes pas aussi secoué que ça. Et je fus secoué et j'ai été projeté dans les airs tout en criant. Donc, c'est quelque chose de réel que j'ai vécu. Donc, l'enlèvement, pour moi, c'est une réalité. D'accord. C'est monter et aller au ciel sans passer par l'homme de la mort. D'accord. Le revenant vient de nous donner la signification de l'enlèvement en disant que c'est une personne et c'est aussi une réalité. Il a lu dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, les 24 anciens prêchés le 1er janvier 1961, le paragraphe 63 et 64. Donc, c'est ce que le revenant vient de lire. D'accord, vous pouvez continuer. Ok. Et donc, comme je le disais, que l'enlèvement est une révélation, c'est un mystère. Nos bien-aimés qui sont déjà morts, la Bible dit que aucunement on ne peut les devancer. Donc, le message dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous êtes en train de répondre aussi à la deuxième question. La deuxième question dit, avons-nous la promesse d'être enlevés? Donc, je peux continuer. Oui, vous pouvez continuer. Okay. Effectivement, nous avons la promesse d'être enlevés parce que ce qui s'est passé avec la première église. Vous allez nous dire dedans si nous sommes déjà enlevés ou bien nous attendons encore. Vous allez nous dire dedans. D'abord, l'enlèvement a déjà eu lieu dans un premier temps. Mais l'enlèvement est un processus. Étant donné que tous nos bien-aimés qui sont morts, autant de Branham, même avant Branham, et tout ça, ils attendaient la manifestation du signe du Fils de l'homme. Parce que la Bible disait dans Matthieu 24, 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant dans la nuée à puissance et grande gloire. Le 28 février 1963, grâce à William Branham, nous avons pu connaître exactement la taille de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ancien des jours, formé par le visage de 7 anges, formé par 7 anges du moins autant pour moi, 7 anges qui ont formé cette constellation et qui ont rendu clair le visage de l'ancien des jours, à savoir Jésus-Christ. Et au moment où cette constellation se formait là, c'est là que tous les anciens, tous les apôtres, tous ceux qui sont morts, sont revenus à la vie. Vous pouvez partager afin d'aider aussi une âme. Ils sont revenus à la vie ce jour-là, le 28 février 1963. Comme le son, c'est bon, vous pouvez partager. Ils sont revenus à la vie. C'est pourquoi il y a eu la période de la mortalité et la période de l'immortalité. Donc, avant 1963, 28 février 1963, nous étions dans la période de la mortalité. Avant 1963, nous étions dans la période de la mortalité. Mais depuis le 28 février 1963, nous sommes rentrés dans la période de l'immortalité. Donc si un croyant meurt aujourd'hui, il n'est pas mort. Parce que il sera transformé. Son corps sera changé. Son corps sera transformé. Même s'il meurt aujourd'hui, quand on le dépose dans la tombe, quand nous donnons d'eau, le Seigneur vient récupérer le corps qui ne passe pas par la corruption. Au même titre que Jésus-Christ de Nazareth, qui ressuscita le 3e jour. Le Seigneur vient le ressusciter et il rejoint les frères de l'autre côté là-bas. Et ces frères qui meurent, qui s'en vont, qui sont ressuscités de la sorte, sont capables aussi également de venir assister nos cultes ici, sur la terre.
Et Dieu avait déjà vu ça. Voilà pourquoi, en partant, Branham, en partant, a mis au-dessus de tout le monde son fils Joseph Branham. Il lui a dit de le faire passer à nouveau Dieu de la chair. Parce que tu reçois ma double portion. Quand Joseph arrive, Joseph ne va pas faire les miracles, ressusciter les morts. Il ne va pas faire ces choses. Mais on le voit faire passer à nouveau la voix de son père. La voix de Dieu, celle de William Branham, passe à nouveau. Et franchement, je dis à mes très chers frères et sœurs que Dieu ne peut pas aimer quelqu'un d'autre plus que son fils dans la chair. Parce que Joseph Branham est le fils de Dieu dans la chair. Ça ne veut pas dire qu'il est adorable. On ne peut pas prier en son nom, on ne doit pas faire tout en son nom. Ce serait aller au-delà des Écritures. Mais Dieu seul sait pourquoi il a dit que Joseph Branham est le possesseur de la double portion. Et tous les samedis, il nous envoie des lettres. Et les dimanches, il nous demande d'écouter les bandes. Et je pense que la voix de Dieu, l'écoute des bandes, est le lieu de rassemblement de tous les saints. Donc, on doit écouter les bandes. Et quand nous écoutons les bandes, tous nos frères qui nous ont déjà devancés viennent nous assister. Donc, aucun pasteur ne doit pas rester derrière la chaise pour prêcher. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Il faut d'abord faire passer la bande, parce que c'est un temps. L'homme de Dieu te demande de faire passer la bande. Il est le prophète. Il est le prophète. Nous le respectons. Les choses bien soumis au prophète. Donc, lorsque tu fais passer la bande dans ton assemblée, juste après ça, tu peux exhorter l'église. Ok. C'est pas interdit. C'est compris. Allez-y. Donc, en écoutant les bandes, nous nous rencontrons là. C'est la rencontre du Seigneur dans les airs. Parce que nous sommes assis dans le céleste en Christ. L'apôtre Paul dit, nous sommes assis dans le céleste en Christ, mais il était encore sur terre. Donc, la compréhension que nous avons des bandes, de la voix, c'est ça qui nous fait monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Parce qu'aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, c'est aller dans les profondeurs de l'écriture, aller dans la révélation de la parole qui t'est donnée là. Parce que quand on écoute une bande, toutes les bandes que nous écoutons ici, moi je ne m'en prends pas à Joseph. Je ne m'en prends pas à Joseph parce que pour moi, c'est une affaire de Dieu entre lui, c'est entre lui et Dieu. Mais la seule chose que je sais, les lettres que Joseph Branham envoie, si nous sommes, que nous soyons intellectuels ou pas, en lisant la lettre, si on a le discernement, on peut savoir que Joseph Branham est en train de nous dire que Dieu là, c'est lui qui est Branham. Amen. Donc, je n'ai pas besoin de demander, de poser des questions à qui que ce soit. En écoutant, en lisant une lettre de Joseph, je sais que Branham est Dieu. Il est en train de me dire que Branham est Dieu. Parce que le message s'adresse à la Vierge folle et aux vieilles sages. Ce sont les sages qui comprennent la lettre de Joseph. Si vous n'êtes pas une vieille sage, vous allez mal interpréter la lettre de Joseph. Mais juste après mon expérience, ce qui m'a beaucoup marqué, je ne connaissais pas Joseph, mais l'Esprit de Dieu m'a dit d'écrire à deux personnes de grande valeur, Ewald Frank et aussi à Joseph Branham. Donc, vous avez écrit à Joseph Branham J'ai écrit à Joseph Branham et à Ewald Frank. Et j'ai reçu la réponse de deux. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne la réponse de deux. Non, bon, c'est bon. Comme on parle de l'enlèvement, après on va parler de ça. Ok. Donc, et on vous a écouté, on vous a suivi. Donc, ça veut dire que nous avons eu une promesse d'être enlevés. c'est ça. Et nous sommes déjà enlevés pour une première fois. Nos bien-aimés sont déjà enlevés. Ils nous Enlevés. attendent. Et ils viennent vers nous et ils repartent. Ils repartent. Et un jour, ils apparaîtront devant nous et nos corps changeront. C'est pour ça que si dans notre assemblée, on a un frère qui est décédé, si c'est un élu, il apparaîtra un de ces 4 matins devant nous pour le changement de nos corps. Ça, c'est une transformation en un clin d'œil. Le corps sera transformé parce que cette chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Okay. Donc le corps va exploser dans les atomes pour nous qui sommes vivants. Et ce sera ça l'enlèvement. Maintenant, comment ça va se passer? Comme le prophète Branham disait que tout va détruire, il y aura la bombe atomique qui
tout ravagé. Et l'épouse serait comment dans ce jour-là? Ok, Qu'est-ce qui va se passer? j'ai une réponse ici. Ah, d'accord, nous suivons. Nous prenons chapitre 4, la révélation de Jésus-Christ, version suisse, chapitre 4. Dans la révélation de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 4. Oui, Apocalypse chapitre 4. Paragraphe 170 à 173. Oui. Il dit, oh, quelle leçon! Ce n'était pas un son confus. Et son trône, il était assis sur son trône. Il n'était plus en bas. Voilà encore quelque chose qui nous prouve que l'Église est enlevée avant la grande tribulation. Vous voyez, ici, il est sur le trône de la gloire et l'Église est partie. Alors, il vient dans la tribulation, comme je l'ai toujours dit. Noé était dans l'arche avant que tombe une seule goutte de pluie. Lot était hors de Sodome avant que le feu tombe. L'Église sera dans la gloire avant que tombent les bombes atomiques. C'est vrai. Avant que tombent les bombes atomiques, vous me direz, qu'en est-il de la première bombe? Elle est tombée sur des païens, pas sur des chrétiens. Vous avez lu Apocalypse chapitre 4, première partie. Hein? C'est exact. Paragraphe 100. 70. Oui, le révérend vient de lire Apocalypse chapitre 4, première partie, prêché le 31 décembre 1960. Paragraphe 170 à 173, c'est ça, non? C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire que le révérend a donné, l'écriture est claire, hein? L'écriture est claire. Quand nous prenons l'histoire de Noé et de comment on appelle-t-on, et de Lot, donc le révérend a montré ce qui s'est passé. Donc l'épouse était déjà enlevée avant que la destruction n'arrive. Ça veut dire qu'il y aura encore un autre enlèvement. Un autre enlèvement, c'est exact. Avant la destruction, avant que la Russie ne largue la bombe, avant que le roi du Septentrion et son équipe ne fassent le travail, il y aura l'enlèvement physique. Il y aura l'enlèvement physique. Avant c'était spirituel, mais maintenant c'est physique maintenant. Voilà. Vous parlez d'avant le spirituel, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce qu'en 1963, vous avez parlé oui, c'est exact. Oui, c'est exact, voilà, c'est exact, effectivement. Okay. Je te bénisse. Amen. Oui. Là-bas, on ne les a pas vus. Oui. Voilà, c'est exact. C'est exact. Ah, vraiment. Parce que nos frères qui meurent pouvaient venir faire culte au moment où Branham vivait. Ils viennent faire culte et ils repartaient. Et Branham pouvait dire, voici la soeur qui est décédée, qui est venue faire culte. Nous soeur, au revoir, que Dieu t'accompagne. Ok, merci beaucoup, cher révérend. Amen, amen. Et nous allons encore revenir sur une question. Hein. Oui. Comme on parlait de bombes atomiques là. C'est exact. Que l'enlèvement, en ce temps, l'époux serait déjà enlevé. On parle de l'enlèvement physique. Bon? Je pense que c'est bon maintenant. Ça ne va toujours pas. Oui, ça va venir pour eux chez vous. Oui. C'est bon? Donc, oui. comme je le disais, l'enlèvement est un processus, c'est une marche, c'est une personne. Et dans la Bible, on dit, l'Église est enlevée au chapitre 4 de l'Apocalypse. Hein? Oui, je vous écoute. Donc, voilà pourquoi je dis que c'est un processus, c'est une révélation, c'est une personne. Vous comprenez? Donc, cette personne, c'est William Marion Branham. Et c'est lui qui était enlevé en 1963. Voilà. Maintenant, nous allons recevoir un enlèvement spirituel et physique, du moins. Puisque nous tous, nous mourrons. Un homme qui est né d'une femme est un homme doit mourir. Doit mourir. Bon, le corps, là, on doit laisser ça. Maintenant, si nous ne sommes pas morts, que nous restons vivants, nos corps explosent dans les atomes. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. D'accord. Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter aux hommes dessus. Si les mystiques disparaissent, ce n'est pas Dieu qui ne peut pas nous faire disparaître. Ok. Maintenant, cher internaute, j'espère que vous avez compris la question. En ce qui concerne l'épouse, parce qu'il y avait un frère qui nous avait posé la question. Maintenant, on parle de l'enlèvement. Le révérend vient de prouver que l'enlèvement, c'est du passé. Que cela est du passé. Il y a un enlèvement spirituel et un enlèvement physique qui va se faire au temps de la fin, lors de la destruction, avant la destruction. Maintenant, cher révérend,
Que dites-vous aux gens, de ceux-là qui attendent encore l'enlèvement? Qu'est-ce que vous leur dites? Ceux qui attendent encore la seconde venue. Ceux qui attendent la seconde venue. La seconde venue pour dire que Jésus n'est pas encore revenu. Bon, c'est une question de révélation. Je pense bien que c'est Dieu qui révèle sa parole aux gens. Aussi longtemps que Dieu n'aura pas ouvert ta pensée, te permet de comprendre quelque chose, tu ne pourras pas comprendre. Donc, tout ce que moi je peux leur dire, c'est de toujours prier. C'est de toujours prier parce que c'est une question de foi. Et du côté de nation, l'enlèvement, je vais dire la foi, elle est individuelle. C'est pas un truc de collectif. C'est individuel. Voilà. Donc, si le signe du Fils de l'homme est déjà apparu et qu'on nous a montré la taille de Jésus et que quelqu'un continue encore d'attendre Jésus, c'est un manque de révélation. Donc, la taille de Jésus, c'est Branham. C'est Branham qui a montré que Jésus avait 1m40. Donc, quand il est apparu dans le ciel de l'Arizona, il dit que sa taille était 1m40. Maintenant, quel Jésus nous attendons encore? Donc, l'enlèvement, c'est du passé. La seconde venue aussi, c'est du passé. Quand le signe du Fils de l'homme est apparu dans le ciel, ça dit que le Fils de l'homme était ici, sur la terre au milieu. D'accord. Voilà. Jésus était le signe et Branham était le Fils de l'homme. Donc, le révérend conseille à ceux qui attendent encore l'enlèvement de continuer à prier que c'est la révélation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit voir cela. Mais il vous exhorte en vous disant que mais c'est du passé. La seconde venue, c'est du passé. Que c'est Branham qui a montré Jésus. Donc, et c'est lui-même Branham. Donc, merci, cher révérend, que le Très-Haut vous bénisse. Alors, pour la petite émission, qu'est-ce que vous pensez dire au peuple de Dieu à travers le monde? Parce qu'on avait prévu 20 minutes, mais on avait déjà fait plus que ça. Hein. Voilà, tout ce que je demande à tous les frères, et surtout qui sont du troisième exode. En tout cas, je prie pour eux que le Seigneur les bénisse, surtout quand j'apprends comme ça que au Congo, il y a le révérend Bill Confoy, il y a aussi également Ben Mutombo. Nous saluons ces anciens-là. Le révérend Gonfoy, le missionnaire africain Ben Mutombo, qui est actuellement en Afrique du Sud, hein, pour la convention. Je demande pardon à Dieu qu'on puisse se couvrir les uns les autres, qu'on puisse s'aimer véritablement, et puis qu'on forme le même corps. Il ne faudrait pas qu'on soit méfiants les uns envers les autres. D'accord. Si jamais quelqu'un apporte une parole dans le troisième exode et que ça semble choquer, on peut lui faire appel. On peut lui faire appel si on n'a pas compris ce que tu as voulu dire. Donc, pour lui poser des questions d'éclaircissement. Et puis on va harmoniser. On va demeurer dans une parfaite osmose, une symbiose. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on soit à couteau tiré. Il ne faudrait pas qu'on fasse des compétitions, des challenges. Je ne pense pas que c'est le bon esprit. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher révérend, que le Très-Haut vous bénisse. Et nous saluons aussi le peuple de Dieu qui nous ont suivis maintenant tout à l'heure. Voilà la fin de l'émission. Que le grand Bill William Marion Branham vous bénisse tous. Shalom. Shalom.